Révélation miraculeuse. Les enseignements transformateurs de chaque livre de l'Ancien Testament. Dans la 3e année de Joachim, roi de Juda, le peuple hébreu, asservi sous le joug du pharaon d'Égypte, soupire dans un désespoir accablant. Les cris des enfants d'Israël sont montés jusqu'à Dieu, créant une atmosphère de tension, de souffrance et d'appel à la délivrance. C'est dans ce paysage de douleur et de détresse qu'un jeune homme, Moïse, se trouve pris entre deux mondes. Né dans l'esclavage hébreu, élevé comme un prince égyptien, il est tiraillé par son identité en conflit. Vivant en harmonie avec ses troupeaux dans le silence du désert, le ciel est un vaste espace inexploré pour son âme. Un matin, alors que le soleil se lève doucement, Moïse, surveillant le bétail de son beau-père Jéthro, s'approche d'un buisson enflammé. La flamme, tout en ardente, ne consume pas le buisson. Ce spectacle extraordinaire lui cloue littéralement le sol. « Moïse, Moïse !» crie une voix qui vibre à travers l'air, enveloppée d'une majesté divine. C'est alors qu'il comprend que ce moment est plus qu'un simple secret révélé par la nature. C'est l'appel de Dieu. Hésitant, le cœur de Moïse s'oppose à la puissance de cette voix. « Qui suis-je pour aller vers le Pharaon ?» s'interroge-t-il, profondément affecté par les échecs qui hantent son passé. Les souvenirs des souffrances de son peuple lui reviennent, les pleurs, les cris de désespoir, la sueur des visages soumis à l'oppression. Cependant, la promesse divine émerge dans sa conscience comme une lueur dans l'obscurité, révélant que l'espérance réside dans la fidélité de Yahvé. « Je suis celui qui suis ». Avant de continuer avec ce récit biblique incroyable, je veux m'assurer que vous ne manquez aucune de ces histoires puissantes des Écritures. Cliquez sur l'icône de cloche et sélectionnez toutes les notifications. Ces narratives bibliques ont transformé d'innombrables vies à travers l'histoire. Si la parole de Dieu à travers cette histoire vous bénit, s'il vous plaît, aimez et partagez avec quelqu'un qui a besoin d'entendre sur la fidélité de Dieu aujourd'hui. Dites-moi dans les commentaires, quelle histoire biblique a le plus impacté votre parcours de foi? Je suis toujours émerveillé de comment la parole de Dieu parle au cœur à travers les générations. Maintenant, continuons avec ce que le Seigneur fit ensuite. Alors que Moïse réalise l'ampleur de sa mission, l'angoisse et le doute l'étreignent. Peut-il porter le poids du destin de son peuple? Mais dans chaque miracle qu'il voit, chaque plaie qu'il impose sur l'Égypte, il se rend compte que sa faiblesse devient la scène où la puissance de Dieu se déploie. Le passage de la mer Rouge devient non seulement un acte de libération, mais aussi une affirmation de foi. Et à chaque étape, il se transforme, découvrant le courage enfoui en lui. Au sommet de chaque montagne de défi, son cœur s'apaise dans la promesse divine. Baissant les yeux vers le futur, il sait que la délivrance est proche. Cependant, le chemin qu'il emprunte est rempli d'embûches. À cet instant de transition, il devient un instrument entre les mains de Dieu, un homme destiné à marcher avec son peuple vers la liberté. La tension s'accroît régulièrement, rendant le récit fascinant. Alors que Moïse se tient au bord de l'inconnu, prêt à conduire son peuple vers la terre promise, la voix de Dieu résonne en lui, poussant chacun à réfléchir sur le plan divin qui s'exécute avec grandeur et mystère. Quelle sera l'issue de ce voyage? Dans ce tourbillon émotionnel, un rayonnement d'espérance et de promesses divines émerge, invitant le lecteur à poursuivre cette épopée spirituelle. Moïse, fortifié par l'appel céleste, se mit en route vers l'Égypte, déterminé à proclamer la délivrance de son peuple. Alors qu'il marchait, son esprit était en lutte constante. Les paroles divines résonnaient dans son cœur, mais les défis semblaient immenses. Comment puis-je convaincre le Pharaon? Qui suis-je pour revendiquer la liberté de tant d'hommes? Les jours passaient et Moïse arrivait à la cour du Pharaon avec son frère Aaron à ses côtés. S'approchant de la majestueuse demeure, il ressentait la pesanteur de l'oppression qui pesait sur son peuple. « Ainsi parle l'Éternel, Dieu d'Israël. Laisse aller mon peuple, afin qu'il me célèbre dans le désert, déclara-t-il avec une audace renouvelée, sa voix s'élevant au-dessus du murmure inquiétant de la cour royale. Le Pharaon, avec son regard dur et sa voix autoritaire, répondit par un ricanement méprisant. « Qui est l'Éternel ? Je ne connais point cet Éternel, et je ne laisserai point aller les Israélites. » Les paroles du roi résonnèrent comme un glas d'inquiétude chez Moïse.
Comment un cœur si endurci pouvait-il être touché par la principale source d'esclavage et d'angoisse? Le Seigneur avait prévu des signes puissants pour confirmer la mission de Moïse. Alors que le peuple regardait avec espoir et anxiété, Moïse et Aaron opérèrent le premier miracle. La baguette d'Aaron se transforma en serpent sous les regards intrigués des courtisans. Cependant, les magiciens du Pharaon, imbus de leur pouvoir, répétèrent l'acte par leur sorcellerie, semant la confusion dans son esprit. Moïse tremblait au sein de cette lutte spirituelle, mais le Seigneur, dans sa sagesse et sa puissance, lui rappela « Je suis là, Moïse. Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Tu ne seras jamais seul. » Une série de calamités tomba sur l'Égypte, chacune plus dévastatrice que la précédente. Les fléaux se succédaient, rappelant au Pharaon la puissance divine. Le fleuve devenu sang, les grenouilles, les nuisibles et finalement les ténèbres d'Égypte scellaient la magnificence de Dieu. Pourtant, le cœur du Pharaon restait obstiné. Les enfants d'Israël, découvrant la force manifeste de Dieu, entretenaient une foi vacillante. Les promesses de leur délivrance devenaient à la fois une lueur d'espoir et une source d'angoisse. Moïse, troublé par les épreuves qu'affrontait son peuple, se présentait devant Dieu, suppliant « Seigneur, n'oublie pas ton alliance. Quels que soient mes doutes, console ton peuple et délivre-le. » L'Éternel lui répondit avec tendresse, mais aussi avec une ferme autorité « Tu vas voir ma puissance, je détruirai l'orgueil du Pharaon et mes promesses s'accompliront, car je connais mes voies et il n'y a rien d'impossible pour moi. » Au fur et à mesure que les fléaux frappaient, la détermination de Moïse se renforçait. Chaque plaie révélait non seulement le jugement de Dieu sur l'Égypte, mais aussi la fidélité de l'Éternel envers ses promesses. Alors que les ténèbres couvraient le pays, une lueur brillait autour de ceux qui avaient la foi, illuminant leur chemin. C'est alors que vint le dernier acte de cette tragédie divine qui scellerait le destin des Égyptiens et des Israélites. La nuit de Pâques s'annonçait, et un acte de foi serait la clé de leur délivrance. Dans la séparation de lumière et d'obscurité, Moïse entendit encore une fois la voix de Dieu proclamer avec majesté « Quand le sang sera sur les linteaux, vous serez sauvés. Écoutez mes instructions et préparez-vous pour le miracle à venir. » Ainsi, au cœur de la nuit profonde, l'espoir et l'angoisse se mêlaient, préparant l'âme du peuple pour ce que Dieu accomplirait. Et il se leva pour délivrer son peuple. Que le cœur de chacun soit encore éveillé, car lorsque le temps sera accompli, je ferai toutes choses nouvelles. La nuit était tombée sur l'Égypte, enveloppant la terre dans un silence lourd, une attente chargée de promesses et de craintes. Les enfants d'Israël, dans leur maison, se préparaient pour un événement qui marquerait l'histoire à jamais. Moïse, conscient du poids de cette nuit, se tenait devant l'Éternel, son cœur battant à l'unisson avec la voix divine qui le guidait. « Souviens-toi, Moïse, murmura Dieu dans un souffle apaisant. Ce que je vais faire cette nuit ne sera pas qu'un acte de jugement contre l'Égypte, mais un acte de libération pour mon peuple. La souffrance des Israélites est arrivée à ma connaissance, et je suis venu pour les délivrer. » Alors que Moïse se tenait là, un mélange d'humilité et de détermination s'emparait de lui. Il savait que la foi de son peuple reposait sur ses épaules. « Lord, que dois-je dire au peuple ?» demanda-t-il. Et Dieu, plein de sagesse, répondit « Explique-leur l'importance du sang. Qu'ils prennent un agneau sans défaut, qu'ils l'immolent et qu'ils mettent le sang sur les linteaux de leurs portes. Ce sang sera le signe de ma protection. » Les instructions divines étaient claires, mais à l'intérieur de Moïse, le défi était monumental. Quelle importance ce simple acte aurait-il face au pouvoir d'un pharaon, face à l'oppression qui l'entourait? Pourtant, en lui, la certitude croissait. L'Éternel est puissant. Sa promesse est inébranlable. Pendant ce temps, dans la cour du pharaon, l'obstination de ce dernier avait atteint son paroxysme. Les magiciens, ayant subi le poids des fléaux, se regardaient avec une inquiétude croissante. Leur rituel, qui auparavant impressionnait, ne faisait que renforcer la détermination de Moïse et Aaron.
Celui-ci s'avança à nouveau devant le Pharaon, s'élevant au-dessus des murmures moqueurs de la cour. « Laisse aller mon peuple, l'Éternel parle, et ensuite je vais exécuter sa volonté. » Mais le Pharaon, les sourcils froncés, rétorqua d'un ton méprisant. « Quand je verrai le sang sur vos portes, je comprendrai. Mais je ne plierai pas. Je suis le maître ici. » Le désespoir dans l'arène des malheurs se mêlait à l'espoir fragile des Israélites. Dans les maisons où les familles se réunissaient, une atmosphère de ferveur spirituelle se faisait sentir. Chacun répétait les paroles de Moïse. « Prenez garde et observez, car cette nuit est consacrée à notre délivrance. » Ils partageaient des récits d'anciennes promesses, de l'alliance de Dieu avec leurs ancêtres. Lorsque le crépuscule céda enfin sa place à la nuit, un silence solennel enveloppa l'Égypte. Dans les foyers israélites, des prières montaient au ciel comme des encens. Leurs mains tremblaient en appliquant le sang sur les portes, chaque goutte ancrant leur espoir dans la fidélité de Dieu. Tout à coup, un vent de terreur souffla à travers le pays, porteur d'un jugement lourd et inévitable. L'Éternel passa cette nuit-là, et tous ceux qui avaient obéi à sa parole furent épargnés. C'était un spectacle à la fois d'angoisse et de joie, d'un peuple découvrant le pouvoir de l'obéissance. Le Pharaon, au matin, se leva dans une colère inouïe, mais aussi dans une profonde détresse. « Sortez du milieu de mon peuple et allez servir l'Éternel », ordonna-t-il avec une voix tremblante, réalisant qu'aucun pouvoir terrestre ne pouvait lutter contre la volonté de Dieu. Alors que les Israélites quittaient l'Égypte, une profonde joie et un émerveillement les envahirent, sachant qu'ils avaient vécu une expérience directe de la puissance de Dieu. « Et je ferai de ce jour un mémorial, et vous célébrerez ces jours en fête. Voilà, disait l'Éternel, montrant que sa promesse était éternelle, que le sang de l'agneau était un signe non seulement pour ce moment, mais aussi pour chaque génération à venir. » Dans leur cœur, une nouvelle compréhension de leur Dieu s'éveillait, car ils savaient désormais qu'il est celui qui délivre. « Je suis l'Éternel, votre Dieu », rappelait le ciel à travers cette nuit sombre. « Je vous ai libérés pour être mon peuple, et je ferai des merveilles parmi vous, car je suis fidèle à mes promesses. » Que ceux qui ont des yeux pour voir connaissent les promesses renouvelées. Quand le temps sera accompli, je ferai toutes choses nouvelles. La lumière du matin perça enfin l'horizon égyptien, chassant l'obscurité de la nuit de jugement. Les enfants d'Israël, emplis de gratitude et de libération, foulèrent pour la première fois le seul libéré de la domination pharaonique. Moïse, en tête, portait en lui l'esprit de l'Éternel et un nouvel élan, un sens renouvelé de mission. « Rassemblez-vous, peuple de Dieu » s'écria-t-il, sa voix claire résonnant sur les collines. « Nous avons vu la main de l'Éternel, et aujourd'hui nous ferons mémoire de sa bonté infinie. Ce jour sera pour nous un début de géographie sacrée, un chemin vers la terre promise. » Dans les foyers, des cris de joie montaient, et chaque famille tenait fermement ses possessions. Des mères, portant leurs enfants dans leurs bras, s'accrochèrent à la certitude que la promesse de Dieu ne faillirait pas. L'angoisse qui les avait habités durant des générations s'était transformée en chant de libération. « Le Seigneur est ma force et mon chant », chanta une femme, tandis que d'autres la rejoignaient, formant un chœur d'adieu à l'esclavage. Cependant, alors qu'ils prenaient le chemin de la liberté, une ombre de doute se glissa dans le cœur de certains. « Sommes-nous vraiment en sécurité ? Qu'advient-il de ceux qui nous ont opprimés ?» murmura une voix hésitante parmi la foule. Moïse, attentif à ses pensées, s'arrêta et leva la main pour imposer le silence. « Ne craignez rien, » déclara-t-il avec autorité. « Le Dieu qui nous a délivrés est aussi le Dieu qui se bat pour nous. Regardez les signes et les prodiges que vous avez vécus. L'Éternel est avec nous, et son bras est puissant. Nous verrons la gloire de notre Dieu. » Exode 14, 14. Alors qu'ils empruntaient le chemin poussiéreux, les murmures de méfiance se dissipèrent progressivement, tandis qu'un esprit collectif de foi grandissait parmi le peuple. Ils se souvenaient des paroles de l'Éternel. « Je vous ai promis la terre de Canaan, un lieu où coule le lait et le miel. » La route qui s'étendait devant eux, cependant, ne serait pas sans défi. Ils atteignirent bientôt le bord de la mer Rouge, une étendue d'eau majestueuse qui se dressait devant eux comme un mur inaccessible.
Dans le même temps, le bruit des chars égyptiens se rapprochait derrière eux et les cœurs d'Israël tremblaient de terreur. « Moïse, avons-nous quitté notre douleur pour rencontrer notre fin ici ?» s'écria une voix désespérée parmi la foule. Le murmure de l'incertitude revenait, brisé par la peur. Mais Moïse, se tournant vers le peuple avec une ferveur renouvelée, répondit « Ne craignez point, l'Éternel combattra pour vous et vous, vous resterez silencieux. » Exode 14, 13. Moïse leva alors son bâton sur la mer, obéissant à la voix de Dieu qui lui avait dit d'avancer, et avec une confiance inébranlable, il prononça « Que les flots se retirent pour que nous passions. » À ce moment même, l'Éternel déchaîna son souffle redoutable, et les eaux, comme captives d'un commandement divin, s'ouvrirent pour créer un chemin au milieu de la mer. Les Israélites, émerveillés, se tinrent sur le rivage, regardant avec étonnement la puissance de Dieu à l'œuvre. Ils réalisaient alors que la victoire était à portée de main, que chaque pas qu'ils feraient dans le lit asséché de la mer serait un acte de foi. En traversant, ils se remémorèrent les promesses de l'Éternel. « Vous serez mon peuple, et je serai votre Dieu. » La traversée du peuple d'Israël à travers la mer Rouge fut un miracle, et ils chantèrent des louanges au nom de l'Éternel, unis dans une adoration fervente. Cependant, les cœurs restaient en quête de compréhension et d'assurance. Ainsi, le voyage n'était pas seulement une fuite, mais un appel à connaître l'identité de celui qui les conduisait au-delà des eaux. « Et je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau, » résonnait dans la profondeur des âmes, offrant une promesse à ceux qui cherchaient encore leur chemin. Le plan de Dieu s'étendait bien au-delà de ce moment, une révélation grandissante de sa délivrance, prête à être manifestée alors qu'ils avançaient vers l'inconnu. Le Seigneur guidait son peuple vers quelque chose de grand, et ils devinrent des témoins d'un désir divin éternel. Car mes voies ne sont pas vos voies, et mes pensées ne sont pas vos pensées. Une vérité à méditer alors qu'ils descendaient dans l'histoire en quête de la terre promise. Alors qu'Israël émergeait sur l'autre rive de la mer Rouge, la renommée de l'Éternel éclatait comme une étoile dans la nuit. Les vagues tumultueuses tombant derrière eux étaient le symbole de la condamnation de leurs ennemis, ensevelis sous la puissance de Dieu. Moïse, les bras levés en action de grâce, conduisait son peuple à chanter un cantique nouveau. « Chantez à l'Éternel, car il a triomphé avec gloire » résonnait au cœur des multitudes, chaque note vibrante d'une transformation spirituelle à l'œuvre. Cependant, au-delà de l'allégresse, des murmures de crainte persistèrent. L'immensité du désert s'étendait devant eux, aride et menaçante, promettant des obstacles bien plus difficiles que le seul exploit de passer à travers les eaux. « Où irons-nous maintenant? Comment nous nourrirons-nous » chuchotait une mère inquiète, ses yeux cherchant un réconfort dans la foule. La voix de Moïse s'éleva à nouveau, emplie d'assurance divine. « Le Seigneur est notre berger, nous ne manquerons de rien, il nous conduit vers des eaux paisibles. » Ces paroles, inspirées par l'Esprit de Dieu, rappelèrent aux enfants d'Israël non seulement leur identité en tant que peuple élu, mais aussi la promesse d'une providence continuelle. Ils savaient que le chemin qui s'ouvrait devant eux nécessiterait une foi inébranlable. Alors qu'ils marchaient, la chaleur du soleil accablant ne faisait qu'amplifier le sentiment d'inquiétude parmi le peuple. Des jours passèrent, et les réserves d'eau s'amenuisaient. Enfin, ils arrivèrent au lieu nommé Mara, mais hélas, les eaux étaient amères. La désillusion se propagea comme une traînée de poudre. « Pourquoi nous as-tu menés ici, Moïse, pour mourir de soif ?» clamait un homme, la frustration brûlant sur son visage. Moïse se tourna vers l'Éternel dans une prière profonde, lui demandant de la sagesse pour subvenir à ce besoin désespéré. L'Éternel, dans sa bonté, lui montra un bois. « Jette-le dans l'eau » ordonna Dieu, et lorsque Moïse obéit, les eaux amères se transformèrent, devenant douces et rafraîchissantes. Rapide de gratitude, le peuple remercia son Dieu, se rappelant qu'il était l'alpha et l'oméga, le Tout-Puissant, capable de tout changer. À ce moment, l'Éternel déclara avec autorité: « Si vous écoutez attentivement la voix du Seigneur votre Dieu, en faisant ce qui est droit devant ses yeux, en prêtant oreille à ses commandements et en gardant toutes ses ordonnances, je ne ferai tomber sur vous aucune des maladies que j'ai faites tomber sur l'Égypte, car je suis l'Éternel, votre guérisseur. » Exode 15, 26.
Un nouvel élan de foi imprégna le peuple. Leur marche était synonyme de plus que simple survie, c'était un voyage de sanctification et de connaissance de celui qu'ils servaient. Israël se mit en route, indissolublement lié au divin, leur cœur unifié dans l'espoir et la promesse d'une terre où l'abondance surgirait d'une reconnaissance éternelle. Alors qu'ils avançaient, la voix de Moïse les guidait, leur rappelant continuellement les merveilles de Dieu. Ils apprenaient à prier, à se souvenir et à se lever en sa faveur. Les promesses, tissant l'histoire de leur identité, résonnaient comme un écho vivant de la fidélité divine. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que chaque pas dans le désert les rapprochait d'une révélation encore plus grande, d'une alliance scellée dans le sang, une promesse de rédemption et de liberté éternelle. Alors qu'Israël continuait d'arpenter le désert, le soleil était à son zénith, et la chaleur semblait écraser non seulement leur corps, mais aussi leur esprit. Moïse, conscient du fardeau que portait son peuple, s'arrêta pour prier et chercher la volonté de l'Éternel. Comme il levait les mains vers le ciel, il sentit l'Esprit de Dieu l'envelopper de sa présence réconfortante. « Écoutez, peuple d'Israël » commença-t-il, un frisson d'autorité traversant sa voix. Le Seigneur nous a conduits ici non pour nous abandonner, mais pour nous éprouver et pour nous enseigner à lui faire confiance de tout notre cœur. Comme il est écrit, « Faites de l'Éternel vos délices, et il vous donnera ce que votre cœur désire. » Psaume 37, 4. Les visages marqués d'inquiétude se tournèrent vers lui, attentifs. Certains avaient encore des doutes, mais d'autres se mêlaient à l'espoir. Moïse n'ignorait point les murmures de mécontentement qui persistaient. Ce n'est pas dans la plainte que l'Éternel se révèle, mais dans la foi et la patience. Préparons nos cœurs à voir ces miracles. À ce moment, le ciel sembla s'assombrir légèrement, comme si une ombre passait au-dessus d'eux. Tout à coup, une légère brise balaya le camp, apportant avec elle des parfums de quelque chose d'inattendu. Le peuple, affamé et assoiffé, commença à murmurer à propos des mets qu'ils avaient laissés derrière eux en Égypte, le pain, la viande, le vin. « Et si le Seigneur voulait pourvoir à nos besoins ?» demandèrent certains. Moïse, se tournant vers l'Éternel pour recevoir une révélation, entendit une voix douce mais ferme dans son esprit. « Je pourvoirai à leurs besoins. » Le lendemain matin, lorsque le soleil se leva sur le terrain stérile, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Des flocons de pain semblables à la neige parsemaient le sol, scintillant à la lumière du jour. « Manne !» s'écria un jeune homme, émerveillé. « Regardez, l'Éternel nous a envoyé du pain du ciel !» Moïse, ému par la bonté divine, fit un pas en avant. « Voici la nourriture que l'Éternel vous a donnée. Chaque jour, vous récolterez ce dont vous avez besoin. Prenez-en une mesure pour chaque membre de votre famille. » Les cris de joie résonnèrent au milieu des dunes, dissipant la peur qui avait tant pesé sur leur cœur. Mais ensuite, Moïse se tourna vers l'Éternel avec une question brûlante. « Comment ferons-nous si nous manquons un jour ?» En réponse, Dieu lui révéla un commandement sacré. « Je vous donnerai un jour de repos, un jour dédié à ma gloire, le 7e jour. Vous ne travaillerez pas, mais vous aurez suffisamment de ma provision. Ce sera un symbole de mon alliance avec vous. » Ainsi, chaque semaine, alors que le jour du sabbat s'approchait, le peuple savait qu'il n'aurait pas besoin de cueillir. Ils devaient simplement se reposer dans la fidélité de leur Créateur, un acte qui non seulement nourrissait leur corps, mais aussi leur âme. À mesure que les jours passaient, Israël apprit à vivre dans la dépendance de l'Éternel, des leçons de confiance et de gratitude s'épanouissant dans leur cœur. Le désert, jadis perçu comme un lieu d'épreuves sans fin, se transforma graduellement en une école spirituelle. Ils apprenaient non seulement à recevoir, mais aussi à reconnaître l'auteur de leur bénédiction. Et alors que vous vous demandez ce que l'avenir nous réserve, sachez ceci. Chaque promesse de l'Éternel est un rayon de lumière dans les ténèbres. Quand vous traverserez des moments d'incertitude, rappelez-vous, les plans de l'Éternel sont grands et inébranlables. Proverbe 19, 21. Les paroles de Moïse établirent une fondation d'espoir, et ainsi, avec de nouveaux cœurs remplis de foi, ils avancèrent dans le désert, conscients qu'un divin dessein les attendait au-delà des dunes. Alors que les jours passaient dans le désert, Israël continuait d'expérimenter la bonté de l'Éternel. La manne tombait chaque matin.
nourrissant leur corps affamé, tandis que leurs âmes se délectaient des promesses divines. Moïse les conduisait avec sagesse, toujours attentif aux murmures du peuple et à la voix de Dieu. Mais à mesure que le camp s'installait dans cette routine de provision, une tension monta dans les cœurs. Un soir, alors que le crépuscule colorait le ciel de nuances dorées et pourpres, deux hommes se réunirent à l'écart, animés par une inquiétude profonde. L'un d'eux, nommé Eliab, s'adressa à son compagnon. « Je crains que cette manne ne soit pas un véritable don, mais un test de notre patience. Comment vivrons-nous d'un aliment qui tombe du ciel pour toujours ?» « Écoute, répondit son camarade, Moïse nous a dit que le Seigneur pourvoit à nos besoins, mais je commence à douter que nous puissions vraiment avancer sans autre destination que ce désert. » Leurs murmures attirèrent l'attention d'autres membres du camp, et rapidement un groupe plus important se forma, chacun exprimant son anxiété. La confiance qui s'était tissée autour de la manne commença à se fissurer, laissant place à la crainte. Moïse, conscient de la montée de l'inquiétude, se rendit au tabernacle, un lieu où la présence de Dieu était palpable. Il entra dans l'enceinte sacrée et, dans le silence, il leva les mains vers le ciel, cherchant une direction. Le Seigneur, dans sa bonté, lui parla de nouveau. « Moïse, dis à ce peuple que je les connais par cœur, leur crainte ne m'étonne pas. Je leur enverrai de la viande pour satiété, et ils comprendront que je suis le Dieu qui pourvoit à tous leurs besoins. » Avec ce message, Moïse s'avança vers la foule. « Écoutez, Israël, l'Éternel a entendu vos plaintes, et il enverra des cailles pour rassasier vos cœurs. Demain, vous mangerez à votre faim. » Une vague de murmures d'incrédulité et d'étonnement parcourut la foule. Les craintes se mêlaient à l'espérance. Cependant, comme il était écrit dans le psaume 78, verset 27, « Il fit souffler le vent du côté du midi, et il fit descendre des cailles sur eux. » Le lendemain matin, à l'heure où la brise diurne caressait les dunes, un étonnant phénomène se produit. Des oiseaux, comme une pluie de plumes dorées, se mirent à tomber autour du camp, remplissant les gamelles et les bras des gens ébahis. Les cris de joie résonnèrent, tandis que les enfants couraient pour attraper ces mets inattendus. Mais tandis que l'enthousiasme éclata, des esprits plus méfiants se chuchotèrent d'un autre côté du camp. « Quand viendra le jour où nous devrons nous déplacer et ne plus dépendre de ces dons journaliers ?» demanda l'un d'eux, son ton empreint de désespoir. Moïse, entendant ces murmures, ressentit une douleur profonde dans son cœur. Alors qu'il leva les yeux vers le ciel, il fit une requête. « Seigneur, enseigne à ce peuple que la dépendance à ta provision est une voie de foi. Que chaque blessure de méfiance soit guérie par ta louange. » L'Éternel répondit à son serviteur. « Dis à mes enfants que chaque bénédiction offerte doit être vue comme une grande opportunité de me connaître davantage. Je ne suis pas juste un pourvoyeur, mais leur guide et leur rocher. » Moïse répandit cette révélation parmi les gens, et chacun fut touché par le profond désir divin d'intimité. L'Éternel leur révéla que chaque jour, alors qu'ils dépendraient de sa grâce, ils découvriraient non seulement la beauté de son amour, mais également la profondeur d'un appel plus grand qui les attendait. Quand vous rappellerez ces jours, sachez que le Seigneur dit « Vous serez pour moi un peuple, et je serai pour vous un Dieu. » C'est maintenant dans la foi que vous apprendrez à marcher. Exode 6, 7. Ainsi, l'espérance s'épanouit à nouveau dans le désert, et la promesse d'une terre promise se profilait à l'horizon, attendant le moment de sa révélation. Le jour se leva sur le camp d'Israël, et une douce brise apportait avec elle des promesses fraîches, mais les cœurs des hommes demeuraient troublés. Alors que Moïse et Aaron entraînaient le message divin, les murmures de méfiance se mêlaient aux vibrations de joie. Les cailles nourrissaient les corps affamés, mais les âmes luttaient contre la tentation du doute. Dans les tentes, l'ambiance était teintée d'une anxiété sourde. Eliab, dont le visage était habituellement éclairé par l'espoir, se tenait isolé, son esprit embrumé par des pensées sombres.
Il se demanda si la manne et l'écaille étaient réellement le signe de la faveur de Dieu ou simplement une manière de retarder l'inévitable désespoir du désert. Il était convaincu que leur situation transitoire n'était que la préface d'une crise beaucoup plus grande. Alors que la journée s'étirait, une nouvelle annonça la venue d'une providence encore plus surprenante. Une voix parmi le peuple, un homme du nom de Dathan, s'éleva dans l'assemblée. « Frères, l'Éternel a promis une terre d'abondance. Pourtant ici nous mangeons ce qui tombe du ciel. Où est cette terre? Combien de temps devrons-nous vivre en ce lieu d'épreuve ?» Cette question résonna comme une cloche dans le camp. Moïse, ressentant l'angoisse collective, retourna au tabernacle pour implorer le Seigneur. Il était accablé, ses mains tremblantes s'élevant vers le ciel. « Éternel, ainsi parle mon peuple. Combien de temps, Seigneur? Que devrions-nous faire pour voir la terre que tu nous as promise ?» Le Seigneur répondit à Moïse, sa voix empreinte d'autorité et de douceur. « Moïse, je suis le Dieu de promesses. Dis à mon peuple qu'ils doivent se préparer. Je les conduirai à la terre que j'ai jurée à leurs ancêtres. Mais avant, ils doivent apprendre la force dans l'épreuve et la confiance dans l'incertitude. » Encouragé par ces paroles célestes, Moïse retourna vers le peuple. « Écoutez, enfants d'Israël, le Seigneur a entendu votre appel. Il vous a promis une terre qui déborde de lait et de miel. Mais vous devez être prêts à quitter ce lieu et à le suivre par la foi, même lorsque les voies semblent obscures. » L'enthousiasme monta lentement dans la foule. Les cœurs, d'abord troublés, suscitèrent des échos d'espoir. Cependant, la méfiance persistait. Des familles s'interrogeaient encore, la peur s'insinuait dans leurs pensées. « Comment saurons-nous où aller ?» demandèrent certains. « Que faire si nous nous trompons de chemin ?» Moïse, au fond de lui, se battait également avec ces incertitudes. Toutefois, il se rappela des jours où Dieu avait manifesté sa fidélité. Il s'éclaircit la voie et dit « Le Seigneur va devant vous. Il est le feu dans la nuit et la nuée pendant le jour. Ayez foi, car il nous moissonne pour un avenir certain. » Les paroles de Moïse touchèrent une corde en chacun d'eux. Peu à peu, la curiosité devint une attente palpable. Les murmures enthousiastes cédèrent la place à des chants de louange, alors que la conviction grandissait dans leur cœur. Mais pendant que la ferveur montait, l'ombre du doute persistait. Au fond de la foule, Eliab, toujours inquiet, chuchota à son voisin. « Est-il possible que nous soyons trop lents à comprendre? Dans chaque acte de grâce, n'y a-t-il pas un appel à avancer ?» Et ainsi, alors que le soleil se couchait à l'horizon, un autre chapitre de cette histoire divine s'écrivait. Dans le climat de suspense, les cœurs se préparaient à entendre la voix du Seigneur. Chaque jour passé dans le désert devenait une leçon pour ceux qui avaient l'oreille attentive. Comme il est écrit, « Et l'Éternel prend soin de ceux qui mettent leur confiance en lui. » Psaume 34, 22. Ces promesses résonnaient dans l'air, avertissant le peuple qu'un appel plus grand les attendait, juste au-delà de leur horizon tangible, et que leur foi serait le baromètre pour atteindre la terre promise. Le lendemain, alors qu'une nouvelle aurore se levait sur le camp d'Israël, une tension palpable flottait dans l'air. Les hommes, les femmes et les enfants sortaient timidement de leurs tentes, leurs visages marqués par l'angoisse du lendemain. Eliab, toujours perdu dans ses réflexions, se tenait au même endroit que la veille, scrutant les cieux comme s'il espérait y trouver une réponse céleste. Moïse prit la tête d'une assemblée au centre du camp. « Écoutez, peuple d'Israël !» s'écria-t-il avec autorité, sa voix résonnant dans l'atmosphère légèrement briseuse. « Le Seigneur a révélé son intention. C'est dans l'épreuve qu'on découvre sa force. En ce jour, nous devons prier ensemble et proclamer sa merveille. » Les cœurs des fidèles battirent à l'unisson. Moïse leva les bras pour inviter le peuple à entrer dans un moment de prière. Une sensation de paix se répandit à travers la foule, tandis qu'il s'adressait à l'Éternel, chacun offrant ses supplications dans l'humilité de l'adoration. En cet instant de recueillement, une voix s'éleva parmi la multitude. C'était Dathan, l'homme aux mots si durs. « Peut-être que nous prions avec trop de confiance. Que sait-on vraiment de la permanence de ces promesses? Chaque jour est un combat,
et nous restons ici, piégés dans l'inquiétude. Que la main du Seigneur se manifeste, sinon nous ne pourrons jamais avancer. » Le murmure d'approbation parcourut l'assemblée. À peine achève-t-il sa déclaration que le ciel sembla se troubler et une nuée dense apparut au-dessus du camp. Les regards se levèrent, les cœurs se serrèrent et un frisson d'anticipation parcourut le peuple. Moïse, voyant l'inquiétude grandir, s'approcha de Dathan. « Tu as raison de chercher un signe, mais qu'as-tu fait de notre foi en lui? Le Seigneur est fidèle, même lorsque nous peinons à voir. N'oublie pas ce qu'il a fait pour nous. » À ces mots, une clarté subite illumina l'espace entre eux, tandis que la nuée se transformait peu à peu en une colonne de feu. L'ombre et la lumière dansaient sous le commandement du ciel, et une voix résonna, profonde et résonnante. « Moïse, viens vers moi. » Moïse, le cœur battant, s'avança, entraînant avec lui le peuple d'Israël qui scrutait l'étrange phénomène. « Cela est le signe du Seigneur, » déclara-t-il. « Préparons-nous à recevoir ses instructions. Écoutez ce que Dieu a à nous dire dans ce moment sacré. » D'un coup, le vent se leva comme pour répondre à la voix de Dieu. L'assemblée se tut, chacun retenant son souffle, alors que la parole divine commença à s'exprimer. « Par la foi, je château les barrières de votre désespoir. Chaque caillou que vous marchez sur ce chemin est le précurseur de ma promesse. Mais aujourd'hui, vous devez apprendre à quitter votre passé pour embrasser votre avenir, » annonça le Seigneur avec force. Les cœurs, face à une révélation divine, s'illuminèrent. Les esprits troublés, entrefixés par la peur, trouvèrent une lueur d'espoir. Le peuple, maintenant unifié, murmura des avancées de foi et de promesses. Eliab, déjà touché par la puissance de ces révélations, se mit à réfléchir. Et si la véritable délivrance ne résidait pas seulement dans l'accomplissement des promesses, mais aussi dans le cheminement vers elles? Voici ce que l'Éternel a révélé. Vous ne devez pas douter en marchant dans l'obscurité, car je suis lumière. Il était là, celui qui guidait, mais à travers leur foi collective, ils allaient découvrir non seulement la terre promise, mais aussi la profondeur de la foi salvatrice. Le peuple d'Israël, galvanisé par cette proclamation, commença à chanter des chants de louange à leur Dieu qui ne les abandonnerait jamais, même dans les moments les plus sombres. Les cieux, témoins des prières d'un peuple affamé de vérité, se fermaient doucement alors que des promesses résonnaient dans leur cœur, anticipant des jours encore plus éclairants. Comme il a été dit, « Car je connais les projets que j'ai formés à votre égard, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Jérémie 29, 11. Ainsi, chaque pas qu'ils empruntaient dans le désert, chaque épreuve subie, devenait un enseignement de transformation et de stabilité dans la foi, signalant le commencement d'une nouvelle révélation divine qui se profilait à l'horizon. Alors qu'Israël avançait dans le désert, chaque jour portait avec lui de nouvelles leçons de dépendance et de foi. Le paysage aride les entourait, mais une lueur d'espérance brillait dans leur cœur. Moïse, conscient des combats intérieurs de son peuple, s'inspirait de la sagesse divine, prêt à les guider dans ce voyage spirituel prolongé. « Écoutez, enfants d'Israël, déclara-t-il avec conviction, rassemblant le peuple autour de lui. L'Éternel nous a promis une terre où coule le lait et le miel. Mais ce voyage nécessitera notre patience et notre confiance. Chaque obstacle sur notre chemin est une occasion d'affermir notre foi. » Les Israélites, avec des esprits tourmentés par l'incertitude, écoutaient attentivement. Parmi eux, Eliab, dont le balancement émotionnel ne s'était pas encore apaisé, se tenait à l'arrière, luttant contre le poids des doutes. Au milieu de ce désert infini, il se demandait si ce parcours menait à quelque chose de réellement tangible, ou si c'était un cycle sans fin d'épreuves. Sur les hauteurs dorées du jour, alors que le sable scintillait au soleil, l'inattendu se produisit. Une nuée apparut, obscure et menaçante au-dessus de leur tête. Les murmures de méfiance se propagèrent tel un souffle doux mais acerbe. « Que se passe-t-il maintenant » s'exclamait une femme, tenant son enfant près d'elle. Au bord du camp, Moïse, le regard fixé sur la nuée, sentit une profonde angoisse monter dans son cœur. Il savait que cette nuit-là allait être différente.
Il s'éleva pour prier, demandant au Seigneur ce qu'il devait faire. « Seigneur, qu'est-ce qui nous attend? Montre-moi ta voie. » Et Dieu, fidèle à sa promesse, lui parla avec une clarté éclatante. « Moïse, ce n'est pas l'obscurité qui doit les effrayer, mais l'engagement de leur confiance en moi. Prépare-les, car ils vont faire face à l'épreuve de leur vie, mais le résultat de leur foi sera un chemin de bénédiction. » Rassemblant le peuple, Moïse s'adressa à eux avec autorité. « Préparez-vous, car ce soir, l'Éternel va manifester sa puissance. Entraînez-vous à garder un cœur attentif et une foi vivante, car ce qui s'en vient est destiné à changer notre sort à jamais. » La twilight se transforma en une nuit étoilée, mais la tension dans l'air créait une atmosphère palpable de terreur. Les Israélites, allongés dans leur tente, prenaient conscience que leur confiance en Dieu serait mise à l'épreuve, un acte de foi au-delà de simples mots. Alors que l'obscurité enveloppait le camp, l'Éternel envoya une brise douce portant un parfum de paix qui apaisa les craintes. « Écoutez, mon peuple, » s'écria Moïse, voilé de lumière divine. « Ce que vous allez voir ce soir est le reflet de la souveraineté de notre Dieu. » Ça n'est pas une fin, mais le début d'une nouvelle ère. Les murmures se calmèrent alors que soudain une lumière éclatante s'élevait au-dessus de la nuée, illuminant le camp. Un bois ardent, un feu sacré, apparut sous la forme d'une colonne majestueuse. L'Éternel se présenta au peuple avec autorité, guidant leurs pensées vers la compréhension sacrée de sa puissance. « Chers enfants, résonnait la voix du Seigneur, puissante et apaisante. Je suis celui qui a conduit vos ancêtres à travers les défis. Je transformerai vos peurs en force et votre indépendance en dépendance totale en moi. Ma rédemption est à vos portes. » À ce moment, la foi d'Éliab, vacillante, trouva une étincelle d'espoir. Il observa les autres, leur visage illuminé par la lumière divine, et se rappela des promesses faites par Dieu. Dans ce cadre de révélation, il comprit que chaque épreuve était en réalité une invitation à embrasser la puissance de celui qui le conduisait. « Je ne suis pas ici par hasard, » murmura-t-il, sentant son cœur se réchauffer. « Plutôt, je suis un instrument entre les mains de Dieu, créant une histoire au-delà de ma compréhension. » Ainsi, au cœur de la nuit, les enfants d'Israël s'agenouillèrent en une seule voix, adoration résonnant dans l'air. « Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, nous avons vu votre gloire et nous nous soumettons à votre volonté. » Le Seigneur, plein de compassion, proclama : « Il est temps d'accomplir mes promesses. Préparez-vous à quitter le désert, car une transformation se prépare. » Et alors qu'il levait les yeux vers le ciel, une nouvelle proclamation divine jaillit. « Je ferai une alliance éternelle avec vous, je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. » Ézéchiel 36, 26. Les promesses de Dieu, éternelles et constantes, continuent de se déployer, une lumière dans la nuit de doute. Que les cœurs soient prêts, car le mystère merveilleux de son plan souverain est sur le point d'être révélé dans toute sa gloire.